Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Si je vous dis Lenovo, vous pensez PC, tablette, et vous avez raison, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il s'agit d'un groupe chinois de 27 000 salariés implantés partout dans le monde, y compris en France, avec une division d'environ 150 personnes. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que ce groupe est en train de prendre la première place mondiale des constructeurs devant Hewlett-Packard, Dell, Acer. Est-ce que ce succès s'accompagne d'embauches? Si oui, quels profils sont recherchés? Est-ce qu'on peut parler d'un management à la chinoise? Nous en parlons avec Caroline Bettini, la DRH de Lenovo en France. Bonjour Caroline Bettini. Bonjour. Alors il se passe quelque chose d'historique, je le disais, dans votre secteur. Lenovo, le chinois, est passé devant, ou serait en passe en tous les cas, de passer devant l'américain Hewlett-Packard. Qu'est-ce qui explique cette progression? Écoutez, je dirais principalement les produits, l'innovation sur les produits, évidemment, puisque nous avons des produits qui ont tendance à toucher de plus en plus différentes populations, et également une stratégie. Alors vous allez me dire, la stratégie, c'est bien vaste, on en parle toujours, mais la stratégie Lenovo a toujours été la même depuis plusieurs années. Donc elle s'est consolidée et on est parti, si vous voulez, de base solide, etc. Et petit à petit, nous avons construit notre futur. Donc pas à pas, ok. Et la place de la France dans tout ça, est-ce que c'est un pays qui a un beau potentiel de croissance ou pas pour Lenovo? Ça a un beau potentiel de croissance. Déjà, nous sommes assez bien implémentés sur la partie commerciale, c'est-à-dire les produits professionnels. Et effectivement, l'objectif de Lenovo, c'est de se développer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le consumer. Alors, bon, sur le grand public. Le grand public, voilà. Excusez-moi, ce sont des termes un petit peu spécifiques. Et là, effectivement, on a de la marge. Alors, vous êtes 150 en France aujourd'hui, entre 130. 130. Vous comptez recruter combien de personnes en 2013? Je dirais une dizaine sur la France. Une dizaine, donc vraiment step by step, comme vous le complètement. disiez. Et pour quel métier vous allez recruter en France en particulier? Alors principalement, moi j'ai plutôt un axe sur les métiers commerciaux, puisque c'est vraiment notre fer de lance en fait. Puisque c'est toute l'équipe commerciale sur la France qui va développer en fait notre profitabilité et autres. Vous avez des difficultés à recruter des commerciaux en France, comme la plupart des boîtes françaises, ou pas? On a des difficultés, on cherche tous des talents, et puis dans le monde informatique, nous avons quand même des compétiteurs qui, eux également, ont la même démarche de rechercher des talents, donc c'est assez difficile. Alors, est-ce que vous faites la différence par vos rémunérations? Alors, par exemple, est-ce que vous avez des fixes au-dessus du marché? Non, on est dans le marché. Et moi, je dirais en tant que DRH, je me refuse à avoir des fixes au-dessus du marché. C'est très dangereux. C'est qu'à court terme, pour attirer effectivement un candidat, je dirais en one shot, si je peux me permettre. Après, vous avez besoin d'équilibrer votre masse salariale et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelqu'un qui est satellisé parce qu'à un moment donné, il va falloir que les autres le rattrapent. Et lui, cette personne qui a reçu une augmentation, enfin un salaire au-delà du marché, va attendre et piétiner et conclusion, il va partir. D'accord, donc ça c'est un discours de DRH qu'on entend souvent, que vous assumez. Mais vous avez aussi une particularité chez Lenovo, c'est que vous proposez une part variable à tous vos salariés, même ceux qui ne sont pas commerciaux. Et alors, est-ce que ça fidélise? Oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'on est tous axés sur nos objectifs et sur nos challenges. Et il est intéressant également que les non-commerciaux aient également des objectifs, qu'ils soient atteignables et qu'ils en reçoivent les bénéfices. Donc ce sont des objectifs qualitatifs pour des responsables marketing, par exemple des chefs de produits, c'est ça? Même pour des DRH, même pour des financiers, nous avons des objectifs. Vous avez des objectifs sur quoi par exemple? Moi, principalement sur le recrutement, sur le développement des carrières, etc. Ok. Si on reste sur les avantages que propose Lenovo, quels sont les autres avantages qui peuvent faire la différence sur le marché et qui peuvent intéresser les candidats? Nous avons un accord télétravail qui nous permet de travailler, de nous adapter en fonction de notre vie personnelle. Moi-même, je travaille tous les vendredis de chez moi, donc c'est un avantage. C'est une journée par semaine? Non, selon la décision du manager. Il y a des personnes qui restent 3 jours, qui restent 4 jours. Moi, il m'est arrivé de rester 2 semaines consécutives à travailler chez moi pour des raisons également de santé, de bien-être, éviter les transports. Donc pas de présentéisme chez Lenovo? Non.
Cet été, votre PDG a redistribué sa prime de 3 millions de dollars à ses employés les moins payés. Alors, est-ce que des salariés français ont touché un chèque? Alors, des salariés français n'ont pas touché de chèque. C'est-à-dire que c'était pas, il faut pas partie des salariés les moins payés. Voilà, on va dire comme ça, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Lenovo essaie d'être sur le marché, donc Lenovo France essaie d'être sur le marché. Toutefois, il y a eu une, je dirais, comment on pourrait le dire, une redistribution, oui. Merci pour le mot, parce qu'entre le franglais, une redistribution également en Europe et dans tout le monde entier. Et en Europe, je peux vous dire que certaines personnes au niveau de Bratislava ont reçu un chèque. Un chèque, d'accord. Travailler pour une entreprise chinoise, enfin d'origine chinoise comme Lenovo, qu'est-ce que ça a de différent selon vous pour un salarié français? Honnêtement, je ne vois pas tellement la différence. C'est une entreprise qui est teintée d'international, en fait. Elle est teintée d'international, elle a une culture chinoise, une culture américaine. Nous avons quand même plusieurs nationalités, 6 nationalités différentes au niveau du board. Donc, et derrière, Lenovo permet à ces entreprises dans les pays localement d'avoir leurs propres spécificités. Donc finalement, on ne ressent pas tellement, à part nos process, notre stratégie qui est vraiment globale, on ne le ressent pas. Bon, alors quand même, j'ai parlé avec des salariés de chez vous, et je me suis demandé si on veut être recruté chez vous, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se présenter comme quelqu'un de humble plutôt que comme un battant? Il y a quelque chose dans la culture. C'est toute l'ambiguïté. Ouais. C'est toute l'ambiguïté. Je dirais on va parler d'humilité beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'humilité. Là, culturellement, c'est effectivement assez chinois. Parallèlement, quand on a affaire à un commercial, il vaudrait mieux avoir un battant. Alors, on me parlait aussi du, je ne sais pas si je prononce bien, le Fupan, voilà, donc qui est une sorte de débrief d'un projet fini où on va chercher les erreurs de façon à ne pas les refaire après. Absolument. Ça, c'est très chinois, ça. Les erreurs ou les succès? Ou les succès, d'ailleurs, de façon à les reproduire. Absolument. Ça, c'est une caractéristique quand même dans cette entreprise. Complètement. Que vous cultivez au travers de formations, vous devez... Non, c'est une mise en pratique au jour le jour. C'est-à-dire que on se remet en question. Là, je pense que c'est vraiment une remise en question de ce que nous avons fait, de ce que nous avons pu ne pas faire, etc. Et on se remet régulièrement en question. Et faire cela, ça ne met pas le salarié en danger? Il ne risque pas d'être déjugé par rapport à ses managers? C'est compliqué à comprendre pour un Français, hein, ça. Je comprends, mais c'est culturel également. Alors là, je dirais culture chinoise. Je dirais, oui, mais ça devient une culture d'entreprise. Ça devient un état d'esprit et une façon de faire. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la stratégie est affichée un peu partout et que tous les salariés la connaissent par cœur? C'est vrai. C'est vrai qu'elle est affichée. Alors ça paraît un peu artificiel, ça. C'est pas artificiel puisque, si vous voulez, notre stratégie, elle est déployée du haut vers le bas. Vous avez des objectifs. Tout le monde a des objectifs. Le numéro 1 de la société jusqu'au plus petit dans la société. Donc on déploie nos objectifs en fonction de notre stratégie. Mon manager va me donner ses objectifs en fonction de la stratégie. Moi, je vais le déployer à mon équipe en fonction de la stratégie, etc. etc. Donc, c'est vraiment très, très lissé. D'accord, donc tout le monde a intégré cette culture-là. C'est une appartenance totale. Ouais. Parlons de la présence des femmes chez Lenovo. On s'est rencontrés au Women's Forum la semaine dernière, donc on a beaucoup parlé de ce thème. J'ai noté que 41% des nouveaux embauchés sont des femmes, et vous précisez, dont 78% dans des fonctions commerciales et technologiques. Est-ce que ça veut dire que vous faites des efforts particuliers sur ces fonctions? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il est difficile d'avoir des femmes dans le domaine commercial, et particulièrement dans un domaine qui est un domaine, alors, je dirais, assez particulier, dans un domaine plus masculin, puisque le monde de l'informatique reste assez masculin. Donc, effectivement, mes collègues d'autres sociétés qui vont vendre des parfums ou du maquillage auront peut-être plus de féminisation. Moi, il m'est plus difficile de trouver des femmes dans le domaine commercial. Caroline Bettini, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro. On se retrouve dans une semaine. Bonne semaine à tous.